Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est l'intimité avant l'activité. Et bien sûr, on voit Jésus lui-même qui fait ces choses. Alors Christine, tu as un texte à nous lire et nos auditeurs sont attentifs à ce que tu vas leur apporter aujourd'hui. Eh bien voilà, nous allons lire dans l'évangile de Marc, au premier chapitre, à partir du verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Alors on voit ici Jésus qui est sorti, on ne sait pas à quelle heure il est sorti en fait, parce que les disciples l'ont seulement remarqué vers le matin, mais ça fait déjà un petit temps qu'il était parti. Et là, on voit qu'il va vraiment chercher la volonté de son Père dans la prière, dans l'intimité. Oui, c'est ça. Donc Jésus, il sacrifie quelque part son temps de sommeil, parce qu'il dit longtemps avant que le jour se lève. Donc c'était, je sais pas moi, peut-être 3 heures, 4 heures du matin, je sais pas, quelque chose comme ça. Et il est parti, et il a pris du temps avec Dieu, il a pris du temps justement pour savoir la suite des opérations, parce que je pense qu'il était, il était dans une campagne d'évangélisation, donc ils étaient dans, enfin, on peut appeler ça comme ça, il était en train d'aller de village en village, il voyageait déjà, et puis ils avaient rencontré un certain succès dans le village où il était, et puis là, au lieu de continuer un peu sur sa lancée, il s'arrête et il prend du temps avec le Père. Oui, ce qu'il veut savoir, c'est quelle est la suite. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Donc il va prendre ce temps de s'arrêter et de demander au Père quelle direction je dois prendre. Et ça, c'est important pour nos vies, de pouvoir s'arrêter aussi et de chercher une direction selon ce que Dieu nous demande de faire. Et malgré le succès que Jésus pouvait avoir, c'est pas ça qui l'a motivé. Ce qui l'a motivé, c'était de savoir la volonté de son Père. C'était la motivation principale pour lui, sa priorité, celle d'aller devant son Père, dire « Seigneur, mon Père, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est quoi la prochaine étape ?» Donc il y avait cette habitude quand même que Jésus avait, parce que c'est pas le seul passage où on parle de Jésus qui sortit pour prier. Des fois c'était même toute la nuit. On peut se poser, des fois je me dis mais il dormait quand, certains moments, c'est vrai, on se demandait ça, il devait faire quelques jours sans même dormir. Il prenait du temps pour prier, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une habitude que Jésus avait et peut-être que nous devrions avoir aussi. Oui, tout à fait. Et Jésus ne s'est pas laissé arrêter par le train-train quotidien. Ça se passe bien. Il a voulu vraiment, je crois que chaque jour, il était vraiment dans la présence de son Père pour dire quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Est-ce que je continue sur ma lancée? Est-ce que tu as préparé le fait que je reste ici? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et il ne s'est pas non plus préoccupé de l'attente des gens. Quand les disciples ont dit « tout le monde te cherche », il aurait pu dire « finalement, ils ont encore besoin de moi, je vais encore retourner ». Mais non, il avait reçu d'autres directives de la part de son Père et c'est à lui qu'il voulait plaire et aller... il y a encore beaucoup d'autres maintenant qui ont besoin d'entendre pour la première fois cette bonne nouvelle, et c'est vers eux que mon Père m'envoie. Oui, c'est ça. Donc, il avait... parce qu'effectivement, dans notre vie de tous les jours, on peut avoir aussi cette même tentation, si on veut dire ça comme ça, de dire « Ah, mais je suis demandé. » On m'apprécie, les gens m'aiment, ils me veulent moi. Je vais aller parce que je vais répondre à l'attente des gens, parce qu'il y a une attente qui est là, qui n'est pas forcément mauvaise. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait des personnes qui aient une certaine attente, surtout ici dans le ministère de Jésus, il venait de faire des miracles, il avait fait des choses, donc les gens se disent « Wow, on en veut encore, on veut plus de Jésus, de voir plus de miracles, plus de paroles, etc. » Et Jésus pourrait dire « Ah ben, on m'aime, les gens me veulent, donc je vais leur donner, je suis important, tout d'un coup. » Mais ce n'était pas sa priorité. Sa priorité, ce n'était pas d'être important pour les gens,
c'était important pour Dieu. C'est ça. C'est Dieu, son Père, qui avait de l'importance. Et il s'est dit, ah, mais qu'est-ce que Dieu, lui, il veut, hein? Et comme tu disais, comme il avait eu un succès, normalement, humainement parlant, ben, là où il y a un succès, on reste. Oui. Mais Dieu avait d'autres plans pour Jésus et Jésus les a accomplis. Et l'importance que Jésus avait mis sur le plan que le Père avait pour lui. Ce qu'il importait à lui, c'était de faire ce que le Père lui demandait de faire et non pas ce que lui avait l'envie de faire. Et souvent, nous, on mixe les deux. On a notre volonté, et puis c'est bien d'avoir une volonté, ça va vouloir faire des choses, mais aussi de savoir écouter quand Dieu te dit « Stop, ça tu fais plus, c'est ça que je veux que tu fasses. Ouais. » Et là, il faut apprendre à donner les choses qu'on fait, le donner à un autre, quoi. Oui, et puis non seulement ça, mais on a notre volonté, mais on a aussi une idée de la volonté globale de Dieu pour nous. C'est-à-dire qu'on se dit à Dieu, on sait qu'on va dans une direction, on va dire générale, qui est celle que Dieu a prévue pour nous. Et donc, on peut être tenté à se dire, un petit peu comme avec le GPS, hein, tant qu'il ne dit pas de tourner, je continue tout droit, tant qu'il n'y a pas de... Et donc, nous, on est là et on se dit, bon, on y va, on va y aller. Mais Jésus, il n'a pas fonctionné comme ça, dans le sens où il a pris le temps de s'arrêter. Et ça, c'est ce que nous, on ne fait souvent pas assez. Ou hein, on se dit, OK, on est sur notre lancée, on y va. Mais Jésus prenait le temps de s'arrêter, comme dans ce texte, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête-toi. Et Jésus a pris ce temps, il a pris un temps d'arrêt, hein, le matin, parce que voilà, alors c'était un sacrifice, parce qu'on dit, ouais, mais c'était le Fils de Dieu, il n'avait pas de problème à se lever tôt, etc. Non, on voit dans des passages qui nous dit que Jésus était fatigué. Donc, s'il était fatigué, c'est que... il était un homme normal. Il était un homme normal et que, comme chacun d'entre nous, il pouvait être fatigué. Et donc, ça lui coûtait aussi de se lever tôt, ça lui coûtait de s'arrêter quelque part et de demander à Dieu, OK, Seigneur, je sais que généralement, je suis dans ta volonté. Donc, je sais que, allez, c'est la bonne direction, OK. Mais, plus précisément, dans quel village tu veux que j'aille maintenant? Est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je dois aller ailleurs? Et même, il est dit, j'ai un message. Après, il dit, j'ai un message. Donc, c'est pas seulement là où il devait aller, mais ce qu'il devait dire aussi. Donc, parce que Dieu savait ce qui allait toucher les personnes de tel et tel village. Et donc, il fallait aussi qu'il soit attentif à ce qu'il allait dire également. Donc, c'était vraiment ça, c'est-à-dire, OK, je vais prendre le temps, et Jésus en a fait une habitude, comme nous, peut-être nous devrions faire aussi cette habitude-là. Oui, exactement, oui. En fait, en allant dans la présence de Dieu, je veux dire le plus tôt possible, en tout cas quand tout est calme, quand on peut... L'avantage d'aller le matin, d'abord c'est avant la journée, et ça c'est très important, mais d'aller quand on ne va pas être distrait par d'autres choses. Et c'est pourquoi Jésus, il allait quand même... il sortait carrément du village pour être sûr de ne pas être, je veux dire, appréhendé ou bien de ne pas être rattrapé ou demandé, et d'avoir vraiment toute son attention pour ce que le Père désirait. Et en même temps, je crois qu'on va dire, il rechargeait ses batteries, dans la mesure où non seulement il recevait les instructions pour la journée, mais il recevait aussi la force nécessaire pour vivre cette journée. Il recevait la sagesse pour faire chaque chose. Bon, ici, on va le voir après, qu'il va aller, pas n'importe où, il va aller dans les synagogues des autres villages, dans les synagogues de Galilée, et il va chasser les démons dans ces synagogues, ce qui n'est quand même pas quelque chose de courant. Donc, c'est aussi une instruction qu'il va recevoir de son Père, des détails comme cela où il va voir ce que son Père lui demande de faire, les bonnes œuvres qui ont été préparées pour lui, ce qu'il voit faire au Père. Tout ça se passe dans cette intimité, dans cette amitié avec Dieu, dans cette unité entre le Père, le Fils par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, c'est vraiment cette priorité quelque part absolue de dire, OK, je vais faire ça avant parce que je sais que si je le fais après, hein, des fois on a un peu cette habitude-là de dire, OK, oui, je pense que Dieu veut que je fasse ça, je vais le faire, et puis après... une fois qu'on a commencé, qu'on a eu nos propres, hein, tu disais, on a nos propres projets, on a nos idées, on se dit, ah, mais ça devrait être comme ça, et on a toutes ces choses-là avec nos plans à nous. Et puis, à un certain moment, on se dit, ah, ben,
est-ce que vraiment c'est ce que Dieu veut? Et on se pose les questions après. Ça veut dire que on a perdu aussi notre temps pendant ce temps-là. On a perdu notre énergie pendant ce temps-là. Tout à fait. C'est comme si on devait jouer un concert à plusieurs instruments et puis qu'on accorde nos violons ou nos instruments après le concert. Ça joue pas comme ça, il faut les accorder avant. Sinon ça va pas être joli. Voilà. Et si on fait une priorité d'accorder nos vies avec la volonté de Dieu avant de faire quelque chose, on est certain, on a la garantie que ça va réussir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'opposition, mais on a la garantie que ça va réussir et que Dieu va agir dans ce sens-là. Et on a un très bon exemple avec les apôtres. Lorsque l'apôtre Paul va faire son voyage missionnaire, à un certain moment, il dit « Le Saint-Esprit ne nous permet pas d'entrer dans telle région. Et Dieu va les conduire jusqu'à un endroit où ils vont avoir une vision, et ils vont avoir la vision du Macédonien qui va dire « Mais pas chez nous ». Et là, ils vont dire « Ah, c'est ce que Dieu nous demande. Ouais, » c'est ça. Et ils vont y aller. Donc c'est ça. Donc c'est pas seulement... On parle pas ici... Dieu va pas seulement nous guider dans les choses qu'il faut faire, mais aussi celles qu'il ne faut pas faire. Oui. Parce que il y a des fois cet activisme spirituel chrétien, je sais pas, où on se dit Dieu, je suis au service de Dieu, que ce soit qu'on soit dans un ministère ou que nous servions Dieu dans notre vie de tous les jours, je suis au service de Dieu et donc il faut que je fasse, que j'aille à toutes les réunions, à toutes les activités de l'Église, aux activités des autres églises. Il faut que tous les jours je trouve quelque chose à faire, absolument. Et on tombe dans cet activisme spirituel ou chrétien, peu importe comment on peut appeler cela, où quelque part on va s'épuiser parce qu'on va faire des choses qu'on n'est pas censé faire, que Dieu ne nous a pas demandé de faire spécifiquement, mais qui sont des bonnes choses, qui sont des choses pour servir Dieu, mais qui ne sont pas celles que Dieu a pour nous. Et du coup, on va non seulement s'épuiser pour rien, mais ça peut détruire notre famille, parce qu'on passe plus de temps avec notre famille, ça peut détruire nos relations, on se retrouve avec quelque part dans une bulle chrétienne où on a nos connaissances sont que des personnes qui sont chrétiens, parce que les autres, on ne les voit plus jamais, on leur parle plus, et donc on est un petit peu, on tombe dans quelque chose qui semble peut-être spirituel, mais qui nous fait plus de mal. Ouais, tout à fait. Et en plus, on perd notre temps. Oui, et on a connu ce genre de choses. Un pasteur nous racontait qu'il était tellement épuisé le soir qu'il a commencé à boire de l'alcool. Et il a fait ça tout le temps, tous les soirs, quand il rentrait. Excuse-moi, mais il était épuisé parce que... Il faisait plein de choses. Il n'arrêtait jamais. Un suractivité, et c'était toutes des choses spirituelles. Oui, c'était vraiment un pasteur engagé, connu, relativement important dans ce qu'il faisait, donc il était demandé partout, et il faisait un tas de choses. Il a commencé à boire, à devenir alcoolique, à devenir accro dans l'alcoolisme, et il est vraiment descendu dans le fond. Jusque-là, il a découvert qu'il avait besoin d'aide, et heureusement, il ne s'est pas caché, il a demandé de l'aide. Et il y a beaucoup de gens qui vont avoir tellement d'activités qu'à un certain moment, ils vont chercher des dérivatifs, que ce soit dans l'alcool, dans la pornographie, dans la drogue, ou dans d'autres choses, dans le jeu, etc. Ils vont chercher des dérivatifs qui ne vont pas leur faire du bien, et ils vont perdre leur famille, ils vont perdre l'appel que Dieu a mis sur leur vie, ils vont perdre plein de choses, et parfois, il est tard quand ils se rendent compte. Ils vont même faire des burn-out. Et on va devoir les mettre en hôpitaux psychiatriques et dans des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en burn-out. Oui. Pourtant, ils font des choses qui sont bien, qui ont l'air bonnes, qui ont l'air spirituelles, etc. Mais je pense que Dieu ne va pas nous demander des choses, je pense, qui vont nous mettre en burn-out. Je crois que si on est quelque part dans cette attitude-là, ou même qu'on soit tombé dans le péché, dans ces choses-là, il faut se remettre en question en se disant, est-ce que j'ai fait les choses pour plaire à Dieu, ou est-ce que j'ai fait pour plaire aux hommes, et je suis tombé dans ce suractivisme
comme Jésus aurait pu le faire lorsque Oui. Les disciples sont venus le voir en disant, mais on te veut, Oui, on te tout le monde te cherche. cherche, Il faut absolument que tu fasses, que tu fasses, que tu fasses. Mais il y a des fois, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Et je crois qu'il faut quand même dire qu'il n'y a aucun jugement parce que Non. c'est vraiment la tentation qui est sur chacun. Quand on est emballé dans quelque chose qu'on fait, ben, on ne veut pas s'arrêter. Naturellement, on veut continuer, ça marche, c'est bon. Comme tu dis, on plaît, mais aussi on fait du bien quand même aux autres et on a de la reconnaissance de la part des autres. Et ça fait... C'est difficile d'arrêter ça. Mais l'important, c'est vraiment de venir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu me demandes de faire? Est-ce que je dois en faire autant? Est-ce que tu ne me demanderais pas de déléguer quelque part, hein? Parce que quand Moïse, il avait trop, ben, Dieu lui a dit, ben, écoute, à travers son beau-père, il lui a dit, mais tu ne tiendras pas le coup comme ça, il faut que tu choisisses des hommes qui vont travailler avec toi. Jésus, quand il n'a pas tout fait tout seul non plus, il a délégué aussi ses disciples, ouais. D'abord 12 et puis les 70 pour aller avant lui. Donc, il faut apprendre aussi à ne pas se croire indispensable. Ouais. Et à savoir que Dieu, il a une activité pour chacun. On n'est pas seul sur terre pour agir. Hein. On peut penser à Marthe aussi, hein, qui travaillait. Et puis elle disait, mais ma sœur, elle fait rien. Mais si, ta sœur, elle est en intimité avec Dieu. Et ça, c'était très important aussi pour Jésus. C'est ça, c'est ce concept de s'arrêter, de savoir qu'il est Dieu, de s'arrêter et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et peut-être qu'il va nous dire, écoute, ça, l'activité que tu fais là, elle est bonne, mais celle-là, celle que tu vois qui a plein de succès, ça, il faut que tu arrêtes ça. Ouais. Et nous, on va se dire, mais enfin, s'il y a du succès, c'est que c'est Dieu. Mais il y a un succès humain et un succès divin. Ouais. Et c'est pas la même chose. Hein. On pense à cette histoire de Philippe qui a ce succès où il y a des foules et des foules et des foules. Humainement, waouh, c'est top. Et puis le Saint-Esprit dit non, je te conduis vers une personne. Et là, c'était... il se dit, mais enfin, une seule personne. J'avais un ami américain, il était allé en Russie. Et donc il faisait un voyage missionnaire en Russie. 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Et puis là, en Russie, ils vont, et il faisait froid, ils font des réunions avec des 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, enfin, plein de gens. Et puis, à un certain moment, lors d'un des voyages, entre 2 réunions, entre 2 endroits, ils s'arrêtent sur une aire d'autoroute pour faire le plein, et puis ils vont dans le magasin pour acheter quelques trucs pour manger. Et puis, là, ils rencontrent une personne. Et il commence à lui parler de Jésus, etc. Et une fois qu'il retourne dans la voiture, Saint-Esprit lui dit, tu es venu ici pour lui. Wow. Tout ce voyage, c'était pour cette personne-là. Les milliers de dollars dépensés, les heures où on ne dort pas, les centaines de kilomètres parcourus, etc. C'était pour cette personne-là. Et des fois, on a cette conception du succès humaine qui n'est pas forcément celle de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas toucher des masses, et que ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je comprends. Mais c'est tellement important de se dire, OK, Seigneur, c'est quoi ta volonté à toi? Et c'est seulement dans l'intimité qu'on va pouvoir découvrir cela. Parce que sinon, comme tu dis, on va être entraîné par une espèce de machine infernale qui ne s'arrête jamais. Hein, des fois, on se dit, oui, mais OK, je vais faire un surplus d'heures seulement cette fois-ci. Hein. je vais dépenser un peu plus d'énergie seulement cette fois-ci. Mais cette machine-là, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête jamais. Il y a tellement à faire. Et Jésus, il aurait pu aussi faire double emploi en disant, okay, le Père m'appelle dans les villes voisinantes, mais quand même, dans cette ville-ci, j'ai du succès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plaisir à tout le monde. Le matin, je vais m'occuper des gens ici, et l'après-midi, je vais aller dans les villages avoisinants et je vais faire... Mais c'est pas ce que Jésus a fait, parce qu'il a arrêté de chercher les raccourcis. Hein. Tu parlais de cet homme, il dit, des raccourcis, on veut prendre nos raccourcis.
Exactement, qui rallonge. Qui rallonge. Et on a eu la blague, un jour on était dans les Cévennes, sur les Causses, et on regardait la carte, il n'y avait pas de GPS à l'époque, et on se dit, oh, il y a une route là qui va nous raccourcir le chemin, vraiment... Elle coupe tout. Ouais, ça nous a rallongé 50 km parce qu'il n'y avait pas cette route-là. On s'était trompé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était pas là. Et c'était un raccourci qui rallonge, et ça, c'était mortel, évidemment. Mais en plus, j'avais plus de frein à la voiture, et c'était la montagne. Donc là, c'était terrible. C'était chouette. Oui. Mais voyez-vous, l'histoire de Philippe, qui était transporté sur le chemin de Gaza, je pense, et qui a rencontré l'eunuque éthiopien, il a déjà vécu une expérience extraordinaire. Parce que là, en Samarie, il a vu des miracles, il a vu des gens guéris, etc., des démons qui partaient. Mais après, Dieu l'a pris et il l'a amené sur ce chemin. Il est allé sur un chemin qu'on appelle le désert. Et là, il y avait un chariot qui passait. Il s'est dit, waouh! Et après ça, Dieu le prend et hop, il l'envoie à Azote. Oui, de façon miraculeuse, là. C'est tout à fait miraculeux. Donc, ton obéissance va t'amener dans le miracle de Dieu, dans le surnaturel de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que Dieu va nous amener dans cette dimension que nous ne connaissons pas encore, mais qui est sa dimension pour faire sa volonté, les œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Ouais, c'est ça, en fait, les raccourcis. Nous, on a l'impression que nos raccourcis vont nous faire gagner du temps, de l'énergie, etc. C'est nos idées, nos plans, etc. Et on a l'impression des fois que ce que Dieu nous demande de faire, ça va rallonger, c'est plus difficile, c'est moins chouette, moins passionnant, peut-être, je sais pas, on a toujours... Mais pour avoir pris les deux, on sait que lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, c'est ça. Au fait, le début a l'air vraiment pas chouette. Mais quand on commence à le faire, on se dit « Ah, c'est pour ça que je devais faire ça. » C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vraiment une habitude qu'on doit prendre, mais elle se prend dans la présence de Dieu. Et c'est là aussi, hein, quand on parlait de Jésus parce que qui allait vers tout le monde, qui était là, parce qu'on parlait tout à l'heure de pécher, de se tromper, de prendre des mauvaises routes, etc. Et des fois, lorsque on a fait cela, on se dit, ah, mais maintenant que je me suis trompé, maintenant que je suis tombé dans le péché, etc., je ne peux plus avoir cette intimité avec Dieu. C'est plus possible vu que je me suis trompé. C'est plus possible vu que je suis tombé dans l'alcoolisme, la pornographie, la drogue, peu importe, toutes ces choses. Je suis tombé dedans. Donc maintenant, ma vie, elle est finie. Mais ce pasteur-là, sa vie, elle n'était pas finie. Non. Absolument pas. Il a demandé à l'aide et Jésus ne nous s'éloigne jamais de nous. Hein, on voit Jésus, il allait vers les pécheurs, vers Zachée, vers les collecteurs d'impôts, vers les voleurs, vers les pharisiens, les religieux aussi, vers les enfants, vers les parents, vers les hommes, les femmes. Il allait vers tous ceux qui étaient là. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. Et de la même manière, aujourd'hui encore, même lorsque on tombe, même lorsque on se trompe, eh bien, on peut encore aller vers Jésus parce que notre péché n'éloignera jamais Jésus de nous. Par contre, lorsqu'on s'approche de Jésus, alors à ce moment-là, la proximité avec Jésus fait fuir notre péché. C'est vrai. Et ça, c'est tellement important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et comme pour Zachée, on peut dire que la vie est entrée. C'est ce que Jésus l'a dit, la vie, elle est entrée dans cette maison. Et de la même manière, lorsque nous prenons cette habitude de dire, OK, je vais sacrifier un peu de temps de sommeil pour prendre du temps avec Dieu, eh bien, la vie rentre dans notre journée. Et là, à ce moment-là, on peut faire ce que Dieu attend de nous. Absolument. Exactement. Et on le fait pas tout seul, on le fait avec lui. Ouais. Parce que peut-être Dieu peut nous montrer une direction, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et puis on essaye de le faire nous-mêmes avec nos propres forces. Ok, je sais, Seigneur, maintenant tu me dis ce que je dois faire, je le fais. Mais l'intimité, c'est pas seulement un moment le matin. Ouais. À partir du moment où on est dans cette intimité avec lui, où on sait que Jésus est là, il est là à nos côtés tout le temps, il est en nous tout le temps. Le Saint-Esprit est avec nous
à chaque instant pour nous conduire dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées et pour les faire avec nous, ou bien nous avec lui. Je ne sais pas trop dans quel sens ça se passe, mais en tout cas, c'est ensemble qu'on réalise les œuvres de Dieu. Et c'est ces œuvres-là qui vont porter du fruit. Ouais. Jésus disait à ses disciples, je vous ai choisis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ouais, mais il a dit aussi, je vous envoie le Saint-Esprit, je ne vous laisse pas tout seul. Oui, c'est ça. Et en plus, donc qu'on fasse les choses, et peut-être que celles qu'on fait, peut-être qu'on en fait moins. Oui. Mais au moins, celles qu'on fait vont porter du fruit. Elles sont plus efficaces. Et des fois, il faut apprendre à dire non, à faire moins. Il y avait cet ami auquel le Saint-Esprit lui a dit, il faut que tu commences à faire des réunions de prière. Et puis lui, il a dit, moi, j'aime pas les réunions de prière parce que tout est centré sur nous. Hein, c'est mes besoins, c'est ce que Dieu peut faire pour moi, etc. Il a dit, j'aime pas ça. Et le Saint-Esprit dit, non, tu vas faire des réunions de prière différemment, où les seuls sujets pour lesquels tu vas prier, c'est ceux que je vais te donner. Et donc, il dit aux gens, on va faire des réunions de prière. Oh, super, on va faire des réunions de prière. Et puis, il dit, non, mais on va faire différemment. Comment ça, différemment? Eh bien, on va ne prier que pour les sujets que le Saint-Esprit veut. Donc, ne venez pas avec vos sujets. Alors, évidemment, il y avait des personnes qui étaient vraiment fâchées parce que c'était pas centré sur eux, c'était pas comme on avait toujours fait, etc. Et puis, il a fait quand même comme ça. Et c'est ça aussi, lorsque on obéit à Dieu, des fois on va choquer des gens, on va avoir l'air peut-être moins gentil, hein, mais c'est pas important. Le plus important, c'est de dire on va faire la volonté de Dieu. Et puis il a fait cela, et évidemment les fruits sont arrivés. Et des fois on doit apprendre à ne pas vouloir plaire aux gens, mais plaire à Dieu, et même choqué. Et il y a un autre ami, il était à l'école biblique, et dans un des cours, on lui a dit, ok, aujourd'hui on va vous apprendre à dire non. Et comment dire non? Mais enfin, en tant que serviteur de Dieu, il faut dire oui à tout le monde, il faut faire plaisir à tout le monde. Il dit, il faut dire non. Et votre devoir d'aujourd'hui, c'est de dire non à une personne sans lui expliquer la raison pour laquelle vous allez lui dire non. Et il discutait avec moi, il m'a dit, tu sais, j'ai échoué le test, j'ai pas réussi à le faire. Mais combien c'est vrai pour nous aussi, des fois, on veut tellement plaire aux gens, alors que c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande pas de plaire aux gens. Il nous a jamais demandé de plaire aux gens. C'est à lui que nous devons plaire. Et pour ça, il faut pouvoir dire non, parce que sinon, bien que nous voulions faire uniquement la volonté de Dieu, on va finir par faire la volonté des hommes en plus, retourner dans ce cycle de burn-out, etc. Et on va pas arriver à accomplir, on va perdre notre temps, notre énergie, notre passion pour rien finalement, parce que ça va pas porter du fruit. Oui. Et je crois que dans cette intimité avec Dieu, dans cette relation d'amour quelque part avec notre Père, eh bien ça va renforcer notre désir de lui plaire à lui. Et parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on veut son approbation, mais ça va nous aider. Je crois que ça nous aide vraiment à faire le tri en disant, ok, ce que tu me demandes, ça rentre pas dans ce que Dieu m'a demandé, donc voilà. On peut donner cette explication-là quand même. Il y a des fois on peut, des fois il faut pas. Mais oui, mais c'est tellement important. Parce que quelqu'un d'autre va le faire. Oui, parce que Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc faire la volonté de Dieu quelque part et avoir cette intimité de prendre du temps avec lui, eh bien c'est s'assurer de faire uniquement les choses que nous sommes supposés faire et de voir les fruits surtout que cela va porter. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.